C'est une maquette qui a été faite il y a quelques années déjà, donc qui représente l'oratoire au temps du Premier ministre Charlemagne. Donc un plan en croix. Hein. On est au IXe siècle. On peut dire que les travaux ont commencé à la fin du 8e siècle, vers 795-98. Voilà. Donc c'est assez étonnant avec l'étude romaine, hein, parce que il y a encore au niveau construction, c'est inspiré de l'Orient et les Romains sont pas si loin que ça. Alors là, donc la nef qui est du 14e, puisque après on a conservé l'oratoire privé pour en faire l'église de la paroisse. Voilà, ça intéresse. Donc la nef qui est du 14e, qui a très exactement 500 ans de moins que l'oratoire, donc qui commence là. Voilà, et puis et tout. Donc l'oratoire qui était comme ça, il y avait de petites absidioles et tout. Donc ces sculptures qui sont de... Tout ça, c'est du 9e siècle. Ça a encore une fois 1214 ans et 5 mois, l'inauguration, un peu plus. Voilà. On voit les très très beaux chapiteaux avec des palmiers, etc. Donc c'était l'oratoire privé du Premier ministre Charlemagne, l'évêque Théodule, encore une fois, celui qui voulait mettre l'école obligatoire pour tout le monde. Donc ça, Charlemagne était d'accord. Avec les petites absides et les petites absides. Alors ici, vous aviez une absidiole, comme ça, et de l'autre côté aussi, qui a été détruite dans les restaurations du 19e, parce qu'on pensait que ça avait été rajouté. Non, c'était comme ça à l'origine. Alors regardez les très très beaux piliers. Hein. Alors, évidemment, à l'intérieur, c'est pas abîmé. Donc avec les sculptures et tout, c'est absolument magnifique. Et on va arriver vers ce que vous trouvez parfois dans les bouquins d'histoire, qui est un exemple, parce que c'est une des rares mosaïques qui existe, une très belle piéta, mais qui est assez récente. Je ne vais pas arriver à la voir. Alors là, regardez, voilà. Je vous présente l'Arche d'Alliance avec les anges. Donc cette mosaïque qui avait été recouverte de plâtre, et quand on a restauré l'église au 19e siècle, en enlevant le plâtre, on a trouvé la mosaïque absolument intacte, donc qui date du début du 9e siècle. Voilà, les deux anges qui gardent l'Arche d'Alliance. Alors ici aussi, vous aviez des mosaïques là également. Hein. Mais on ne les a pas trouvées, alors c'était les conceptions du 19e, on ne les a pas trouvées jolies, c'était un ciel étoilé, etc. On les a démontées au 19e, c'était un petit peu dommage. Donc, alors regardez, je vous invite à regarder le haut, donc les piliers, regardez bien les petits piliers. Alors tout ça c'est l'époque, hein, encore une fois ça a plus de 1200 ans. Regardez la finesse des sculptures qui sont absolument intactes. Donc il y a des restes de mosaïques, je ne sais pas si vous voyez, donc c'était absolument couvert de mosaïques partout. Voilà, donc on a encore quelques traces, hein. Mais c'est surtout donc celle-là qui est absolument intacte, qui est une pure merveille et qu'on voit dans beaucoup de bouquins d'histoire. Donc vous êtes dans une des plus vieilles églises de France sûre, et parfois certains historiens la considèrent comme la plus vieille. Alors il y a des bâtiments plus vieux qui sont devenus églises. On parle de bâtiments construits en tant qu'église. Voilà, vous avez des bâtiments romains qui ont été transformés en église, qui sont beaucoup plus vieux. Mais là, on parle de bâtiments construits en tant qu'église. Voilà. Regardez la finesse, hein, les palmiers, etc. Les vitraux d'Albâtre, donc ça a été refait au 19e. Les frises, les piliers qui sont vraiment d'époque, hein, les petits piliers. C'est absolument magnifique. Et donc cette mosaïque. Alors au 19e, on redécouvre les mosaïques, hein, du 8e siècle, je vois que c'est le temps des Carolingiens, etc. Et c'est comme ça que ça va revenir à la mode, pour ceux qui connaissent, la basilique de Lisieux, Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame de la Garde à Marseille, et tant d'autres, le Sacré-Cœur, je crois, à Paris aussi. Donc la mode des mosaïques va revenir, et vous allez retrouver des mosaïques. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas ce qui est marqué en latin, parce que je ne m'en souviens plus. Elle est absolument magnifique. Alors on continue, regardez les piliers, les vitraux d'Albâtre. Alors donc ça se fermait là, regardez le cœur. Alors c'est très intéressant, on est dans la symbolique. Alors, regardez la petite coupole. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, j'aurais essayé de l'agrandir. Regardez la finesse des sculptures. Je ne sais pas si vous voyez. En fait c'est très très sculpté. Donc la symbolique des volumes géométriques. Vous avez les 4 piliers qui entourent l'autel. D'accord? Et qui dessine un carré,
qui symbolise un petit peu la vie matérielle et l'homme dans la vie matérielle. Puis, vous montez. Alors là, il se trouve que vous avez toujours que 4 piliers, mais souvent, vous passez à 8 au deuxième étage. Et vous terminez par une coupole en haut. Donc là, petite coupole, qui est ronde, qui symbolise la perfection divine. Donc, l'autel où il y a la présence du Christ, c'est le passage de l'homme en tant que humain, imparfait, et jusque à la vie divine, la vie avec Dieu. Voilà, la géométrie a beaucoup d'importance. Alors le sol était vert. Alors il est possible que c'était de la malachite. Je me souviens plus du matériau, mais ça doit être la malachite. A priori, il y a eu plusieurs conciles ici. Alors, il faut comprendre par concile, c'est pas forcément que ce soit des conciles comme au Vatican qui a réuni tous les évêques du monde, parce qu'il commençait à y en avoir pas mal au 8e siècle, au 9e. Il faut voir des réunions diocésaines, peut-être plus. Voilà. Mais à moins que c'était réellement des conciles. Donc, regardez un petit peu ces sculptures. Donc là, on a un texte. Je vous dirai pas ce que c'est. Je ne connais pas le latin et j'aurais dû revoir avant. Voilà. Donc ça, c'était l'oratoire privé donc, du Premier ministre de Charlemagne. Alors les fenêtres, les vitraux d'albâtre. Voilà. Toujours les piliers avec les modèles comme à l'époque, les feuilles, etc. Donc les piliers ont vraiment été bien conservés. Les absides qui étaient là, la Vierge et l'Enfant, donc ils sont toujours là. Donc vous imaginez, vous voyez, il y a l'abside avec l'Arche d'Alliance, et vous imaginez donc la même en face, 2 petites de chaque côté de l'abside de l'Arche d'Alliance, et 2 petites en face. Hein. L'oratoire, c'est un oratoire privé, il n'est pas très grand, il tient entre les piliers. Et regardez la finesse des voûtes, etc. C'est absolument magnifique. Et même les piliers en haut sont sculptés également. C'est vraiment magnifique. Donc là aussi, c'est classé, hein, c'est un des chefs-d'œuvre de l'époque. Il en reste très peu, hein, des églises de cette époque-là, il faut être lucide. Donc c'est parmi les chefs-d'œuvre qui sont ici. Donc on est vraiment dans une des lieux importants pour Charlemagne, puisque son premier ministre, encore une fois l'évêque Théodulf, avec sa villa là. Donc si l'oratoire est là, la villa est un petit peu plus loin, mais on voit encore les fondations dans les champs, etc. Vous savez, par avion, les journées d'hiver, on voit bien. Donc c'était une villa encore un petit peu t'y promène, vraiment immense. Voilà. Et je vais vous terminer sur, évidemment, la magnifique mosaïque de l'Arche d'Alliance. Cette mosaïque qui, depuis 1214 ans et 5 mois pour le mois, nous contemple.